Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, on a donc commencé l'extension de Stormblood, on est arrivé en Alamigo, et on a pris contact avec l'armée de libération migoise, voilà, donc on leur a fait la proposition de faire une alliance avec l'Alliance Eorzean, ce qu'ils ont accepté, mais du moins c'est juste le groupe de Conrad qui a accepté, puisqu'il nous expliquait qu'en fait l'armée de libération est divisé en plusieurs petits groupes plus ou moins indépendants, donc du coup il ne peut parler qu'au nom de celle qu'il commande. Voilà, donc nous aujourd'hui on ne va pas continuer la quête principale, on va évidemment continuer le secondaire puisqu'il y a plein de secondaires à faire à Heavensward, donc eh bien on continue le secondaire, voilà. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui, on va commencer l'épisode de la triade guerrière, les amis. Voilà, on avait commencé un petit peu, on avait parlé à Unukoala il y a un petit moment de ça, mais on ne pouvait pas continuer la quête puisque j'avais pas assez avancé dans le jeu. Maintenant qu'Heavensward est fini, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc let's go. Pour qui sonne le glas? Unukoala semble avoir mis au point une stratégie de défense contre la triade guerrière. Maintenant que les deux primordiaux qui nous menaçaient ont été défaits, nous pouvons concentrer nos efforts sur la triade. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, les ceux qui retiennent les divinités guerrières ont gravement été endommagés. Si jamais elles venaient à se libérer, la planète tout entière serait mise à feu et à sang. Nous devons tout faire pour éviter qu'une telle catastrophe ne se produise. Bien sûr, nous ne pourrons pas accomplir une mission aussi périlleuse à nous seuls. C'est donc pourquoi je me suis attachée à chercher des membres possédant des compétences hors du commun comme vous et moi. Et grâce au soutien des héritiers, j'ai fini par trouver un candidat prometteur. Maintenant que toutes les pièces sont disposées sur l'échiquier, il ne me reste plus qu'à mettre mon plan à exécution. Inutile de dire que vous y jouez un rôle prépondérant, puisque vous aurez la responsabilité d'éliminer les 3 divinités guerrières. La seule chose qui m'inquiète dans cette histoire, c'est l'Empire de Garlemald. Ces vils oppresseurs ont tellement soif de pouvoir et de domination qu'ils essayeront forcément de s'emparer de la technologie de contrôle à lagoise. Au cas où vous vous demanderiez, je n'ai aucune vindicte personnelle contre eux. Le problème, c'est que ces écervelés ont un orgueil sans limite qui les pousse à agir sans réfléchir. Si jamais ils venaient à interférer avec nos projets, ils pourraient accélérer le réveil de la triade. Mon maître redoute plus que tout cette éventualité, et c'est pourquoi il insiste pour que nous nous débarrassions des divinités guerrières avant que les impériaux ne passent à l'action. Des 3 entités qui menacent de s'éveiller, Sephiroth est celle dont l'état est le plus préoccupant. Ce sera donc votre premier adversaire. Contactez vos plus fidèles compagnons d'armes et retrouvez-moi au navire amiral d'Azisla quand vous serez prêt à vous battre. Ah oui, d'accord, comme ça, direct, ça commence. Ok, très bien. Oh, le retour à Azisla, les amis. Oh, qu'est-ce que j'aime pas Azisla. C'est où Azisla? J'ai perdu Azisla, au secours. Azisla, il a. Parce que j'avais perdu le... Oh, vous avez compris. Par contre, je suis pas très bien centrée, j'ai l'impression. Voilà, là ça doit être mieux. Hop, allez, let's go. Donc, bah, je pensais pas que le défi allait être si rapide à avoir. Je m'attendais à ce qu'il y ait tout un pack qui se mette en place et tout. Non, juste... Let's go, quoi. On perd pas de temps. Très bien. Pourquoi pas. Alors... Ah oui, c'est vrai que c'est tout en haut, j'avais oublié ça. Alors par contre, je vous préviens, les allers-retours entre Azisla, ça va être de... Il va y en avoir. Je vous préviens, il va y en avoir. Et ce qui va être très chiant d'ailleurs, parce que comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez long. mais bon. Dirons-nous que nous aimons Azisla, hein? Pas du tout. Pas du tout, je crois que c'est vraiment le lieu que j'aime le moins de tout FF14 confondu. Vraiment, de tous les lieux d'FF14, en comptant toutes les extensions, hein, je parle. Je crois qu'Azisla, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Il est pas ouf, quoi. Je le trouve pas ouf comme endroit. Et hop, c'est par ici. Ben non, c'est pas par ici, il est où, Unukoala? Unukoala, t'es où? Ah, t'es là. Purée, ah, je l'avais pas vu. On dit que les yeux ne mentent jamais, et la détermination que je lis dans votre regard me confirme que vous êtes l'homme de la situation. Derrière moi se trouve la zone de quarantaine où les Alagua ont confiné les divinités guerrières. L'objectif de notre mission est
et d'éliminer celle qui va probablement s'éveiller en premier, à savoir Sephiroth. Urianger m'a appelé juste avant que vous n'arriviez pour me dire qu'il venait de rejoindre le candidat prometteur dont je vous ai parlé au refuge des roches. Apparemment, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Je vous propose de les attendre devant la porte menant au secteur de commande de la triade. Excusez-nous pour le retard, nous avons eu un petit souci de téléportation. Eh bien, Shin, vous semblez étonné de me voir. Peut-être ne vous a-t-on pas mis au courant, mais on m'a demandé de vous seconder dans votre mission. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Enchantée de vous rencontrer. Mon nom est Unukalai. Je suppose que la charmante Mikote est Dame Yashtola et que la petite Lalafell est Dame Baldession. Je ne suis peut-être pas bien grande, mais je le suis assez pour botter l'arrière-train des gamins qui me manquent de respect. Pardonnez-moi, j'ignorais que vous étiez mon aîné. Je serai plus prudent à l'avenir. Maintenant que les présentations sont faites, parlons un peu de ce qui nous amène en ces lieux, à savoir la triade guerrière, et plus particulièrement Sephiroth. Cette divinité était autrefois le gardien d'un peuple de créatures semblables à des arbres qui vivaient à Meracidia. On raconte que c'était un redoutable combattant qui a remporté de nombreuses batailles avant d'être capturé par les Alagois. Comme ses deux autres congénères, il se trouve toujours dans un état de demi-sommeil, fournissant à son insu l'énergie qui permet à Azysla de se mouvoir dans les cieux. Normalement, ces primordiaux auraient dû retourner à l'éther depuis longtemps, mais les unités de contention sont équipées d'un dispositif qui les régénère continuellement, entretenant ainsi leur manifestation physique en ce monde. Donc, si je comprends bien, on ne pourra jamais en venir à bout tant que ces mécanismes seront en état de marche. Mais si jamais on les désactive, ils sortiront immédiatement de leur léthargie et laisseront éclater leur rage. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir se séparer en deux groupes. Pendant que le premier s'occupera de désactiver les systèmes de sécurité, le second se chargera d'éliminer les divinités guerrières. J'ai vu juste? Ça alors, c'est exactement ce à quoi je pensais. Je savais que vous étiez doué de l'écho, mais j'étais loin de me douter que vous pourriez lire en moi comme dans un livre ouvert. Nul besoin d'utiliser l'écho pour en arriver à une telle conclusion. Il suffit d'avoir un peu du jote, c'est tout. Bon, je suppose que c'est à Shin et moi que vous allez confier ces tâches, n'est-ce pas? Urianger et moi aimerions beaucoup vous accompagner, mais le risque que nous soyons subjugués par ces primordiaux est bien trop grand. Contrairement à vous deux, nous ne sommes pas protégés par l'écho. La répartition des rôles est donc toute trouvée. Eh bien, puisqu'il faut y aller, allons-y gaiement. J'imagine que c'est ce bel être qui contrôle la porte. Bip bip, démarrage du système d'authentification. Déverrouillage de la porte en cours. Veuillez patienter. Opération terminée. Vous pouvez désormais entrer dans le secteur de commande de la triade. La facilité déconcertante avec laquelle vous avez réussi à actionner cette antiquité me stupéfait. Les élèves de Baldession n'ont décidément pas volé leur réputation. Vous n'aurez certainement aucun mal à désactiver les systèmes de contention. Au pire, je serai là pour vous assister en cas de besoin. Ne me dis pas que tu comptes accompagner Krill tout de même. Certes, l'initiative est louable, mais c'est beaucoup trop dangereux. Votre attention me touche, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Il n'y a absolument aucun risque que je me fasse subjuguer. Faites-moi confiance. Bip bip, message d'alerte du système d'authentification. Détection d'appareils non identifiés dans la zone de défense aérienne. Activation du système de protection. Garlemald, poursuivez votre mission. Urianger et moi allons faire diversion. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Je ne vous cache pas que je suis assez effrayée à l'idée d'entrer dans cette pièce. Mais il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours les mêmes qui risquent leur vie après tout. Les textes stipulent que Sephiroth a réussi à repousser les attaques de l'Empire d'Alag à de nombreuses reprises. Face à un tel adversaire, la moindre erreur de jugement peut s'avérer fatale. Soyez vigilants. Je vais m'arranger pour que son réveil soit aussi embrumé que possible. Mon grand-père avait une méthode fracassante qu'il me tarde d'essayer. Si elle est aussi efficace sur Sephiroth qu'elle l'a été sur moi, il ne risque pas d'être appelé un régime de sitôt.
Accès autorisé, unité de contention S1P7. Et ben voilà les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. A tout de suite. Bon les amis, j'ai pas trouvé de joueurs, donc on va le faire solo. Voilà, c'est pas... c'est pas très grave puisque c'est en secondaire, donc c'est pas grave, mais de toute façon je m'en doutais un peu, plus personne les fait ces défis de nos jours, donc bon, tant pis, on le fera solo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais libérer Sephiroth. Bonne chance. Je me souvenais plus que son visage ressemblait à ça. Je me souvenais de son corps, mais de son visage... Très bien. Pourquoi pas. Bon. Allez, c'est parti. Alors, j'ai tendance à oublier, mais j'ai le mana. Et hop. Voilà. Allez, c'est pas fini, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Ensuite, ici. Là. Et toi, tu vas faire ça. Voilà. Patience et pénitence. Des millénaires durant, j'ai médité cette vengeance. Et voilà, fin du combat. Non, je rigole. Je rigole, bien évidemment. Je suis le commencement et la fin. Par mon contact, vos misérables vies seront bénies. Il est grand, hein? Là, la musique est grave stylée. Comment pouvez-vous résister à ma lumière éternelle? Quelle force du mal vous aviez? Je n'ai pas une force du mal. Ah oui, alors là... Voilà. Là, il faut rester proche du cercle parce que sinon, il nous balance hors de la zone de combat. Ce qui n'est pas très cool. Et voilà, j'allais pas avoir le temps de caster mon incantation. Super. Allez, hop. Ça fait pas mal, Sephiroth. Et voilà. C'était rapide. De suite, c'est rapide quand on est seul quand même. Quel combat, mes aïeux, quel combat! Oh, j'en ai encore des frissons. Voilà donc à quoi ressemble un vrai héros. Si seulement j'avais moi aussi pu bénéficier d'un tel pouvoir autrefois. Ah, Y'Ashtola, je commençais à m'inquiéter. Oui, Shin et moi avons rempli notre mission avec succès. Et toi, tu t'en sors de ton côté? Excellente nouvelle.
D'accord, c'est compris. On se retrouve au refuge des roches alors. J'ai aperçu plusieurs subjugués sur le chemin. Leurs corps sont maintenus en vie grâce à d'étranges machines. Mais comme ils sont plongés dans un sommeil profond, il n'y a aucun risque qu'ils préparent un nouveau rite d'invocation. Et c'est tant mieux, parce que j'ai vraiment pas envie de revoir cette monstruosité à 6 bras. Puisque notre travail est à présent terminé, je propose que nous quittions les lieux sur le champ. Tu as du flair, petit. Cette Miko nous a bien eu. J'aurais dû me douter qu'il s'agissait d'une diversion visant à gagner du temps. J'étais sûre que vous essayeriez de vous emparer de la technologie de contrôle à la gouaze. Il faut vraiment avoir du flanc dans la tête pour pouvoir utiliser les primordiaux à des fins militaires. Vous ne valez pas mieux que les barbares que vous méprisez. Tu as de la chance, petit. Je n'ai pas pour habitude de tuer des enfants. Mais si tu tiens absolument à te battre en duel contre moi, commence par t'entraîner une dizaine d'années et reviens me voir. Si j'estime que tu es digne d'être mon adversaire, alors je te ferai l'honneur de t'expédier en enfer. Qu'est-ce qui se passe, Unukalai? Quelque chose ne va pas? J'ai cru ressentir une aura maléfique dans les parages, mais j'ai dû me tromper. Ce masque cache bien des choses, on dirait. Derrière, je vois un espoir ardent, une soif avide de pouvoir, mais aussi une grande souffrance. Et cette arme, ne rêvais-tu pas en secret de l'utiliser pour te mesurer aux guerriers de la lumière? C'est injurieux d'utiliser votre don pour lire dans mon cœur. Tu te trompes, j'ai dit ça complètement au hasard. Mais à en juger par ta réaction, je suppose que j'ai fait mouche. Écoute, la seule chose que je peux comprendre, c'est ce que mon interlocuteur veut me dire. Je suis peut-être capable de transcender les barrières du langage, mais je suis incapable d'épier le cœur des gens. Tu n'as donc pas à t'inquiéter. C'est très finement joué de votre part. Vous m'avez bien eu. Les Eorzeans sont de redoutables guerriers dans leur fort intérieur. Mouais. En attendant, moi, tout ce que je retiens, c'est que tu nous as pas parlé du Garlemaldé que t'as vu, hein. D'ailleurs, Garlemaldé qu'on a croisé durant la quête principale, quand on est justement allé à Azisla. Regula Vanidrus, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. J'ai plus son nom exact en tête, mais... Bon, c'est sûr qu'à ce rythme, si je fais les primordiaux solo dans mon coin, la triade guerrière, elle va vite être expédiée, j'avoue. On va finir le truc aujourd'hui, quoi. Vraiment, ça va prendre un épisode, vous savez. J'espère pas, quand même. J'ai même essayé de trouver un heal. Mais même en heal, j'ai pas trouvé de joueur. Tristesse. J'essaierai les autres, quand même, aussi, de chercher des joueurs, mais c'est pas dit que j'y arrive. Oula, on se rentre un peu dedans, copain. Ah, revoilà le champion des Eorzea. Vos camarades devraient arriver d'un instant à l'autre. J'espère que vous m'accorderez un peu de votre temps pour me raconter votre combat quand vous aurez fini votre rapport.
Je suis très curieux de connaître votre point de vue. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier vivement au nom des héritiers de la 7e aube. Votre courage, votre abnégation et votre sens de la solidarité sont une source d'inspiration pour nous tous. D'après les maigres informations dont nous disposons, les 2 autres divinités guerrières seraient au moins aussi fortes, peut-être même plus que Sephiroth. Prenez un repos bien mérité et préparez-vous aux terribles combats qui vous attendent. Mieux vaut se tenir prêt à réagir dans l'urgence. Les Garlemaldais ne s'arrêteront pas sur un échec. Dans leur dogmatisme idéologique, ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils font courir à cette planète. La technologie qu'ils convoitent a le pouvoir d'anéantir une dimension. Mon maître m'a raconté un jour que Sephiroth était à l'origine le premier arbre sacré de ce monde, élevé au rang de divinité par l'adoration de ses fidèles. Il n'est nulle force plus redoutable qu'une foi inébranlable et qu'un espoir immuable. Anéantir une dimension, le premier arbre sacré de ce monde. Où veux-tu en venir exactement? Ne vous emballez pas, c'est juste une façon de parler. Des mystères, encore des mystères, toujours des mystères. C'est fatigant la langue, tu sais. Depuis le début, tu restes évasif dans tes propos. Pourquoi ne dis-tu pas les choses clairement? Et puis, pourquoi tu te caches derrière un masque? Aurais-tu peur de nous montrer ton véritable visage? Ou bien serait-ce à cause de celui que tu appelles ton maître? Vos questions trouveront réponse en temps voulu. Non, 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 c'est trop facile. Nous sommes une équipe et dans une équipe, la confiance est le facteur essentiel du succès. C'est vrai que je t'ai un peu asticoté tout à l'heure et je m'en excuse. Mais tu dois aussi comprendre que j'avais besoin de m'assurer que tes intentions sont honnêtes. Que veux-tu? Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. J'aime bien connaître chacun de mes compagnons d'aventure. Allez, j'arrête de t'embêter. Garde le moral et recontacte-nous quand tu as du nouveau, d'accord? Mes compagnons d'aventure. Krill, elle est redoutable. Vraiment, c'est un truc de fou. Krill, elle est tellement redoutable. Ne jamais sous-estimer une Lalafell. Alors, un coup de poker dangereux. Donc on va également prendre la quête de l'extrême puisque c'est au même endroit. Voilà. L'éveil de la triade guerrière n'est pas la seule chose qui préoccupe Unukalai. Shin, vous allez dire que je réfléchis trop, mais les agissements de la 6e Légion impériale m'inquiètent au plus haut point. Nous avons réussi à éviter la confrontation lors de l'opération Sephiroth, mais l'ennemi nous a montré qu'il était déterminé à s'emparer de la technologie de contrôle des Alagua. Nul doute qu'il reviendra bientôt avec... Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Damiashtola, que se passe-t-il? Bon sang, c'est justement ce que je craignais. Très bien, je vous rejoins dès que possible. Décidément, le hasard est un grand railleur. Damiashtola vient de me dire que des troupes impériales se sont introduites à l'intérieur du laboratoire de magismologie. Elle demande que nous la rejoignions de toute urgence à Azisla. Allez-y immédiatement, je partirai aussitôt que j'aurai passé quelques appels. Ouais, bah ça tombe bien que tu partes pas en même temps que nous parce qu'on a la 2e quête à te prendre. Simulation de l'extrême. Unukalai a semble-t-il quelque chose à vous donner. Shin, j'ai quelque chose pour vous. Il s'agit d'une relique alagoise que j'ai récupérée après que vous avez vaincu Sephiroth. Apparemment, elle contient des informations détaillées sur les batailles qui ont été livrées à Meracidia contre la divinité. Ce n'est pas tout. En transférant ces données dans le système d'authentification d'Azisla, il est possible de lancer un programme de simulation de combat. J'imagine que les Alagua ont mis au point ce dispositif pour s'entraîner à combattre Sephiroth au cas où il viendrait à se défaire de ses liens. Si j'ai bien compris, il existerait plusieurs modes de difficulté, dont extrêmement corsé afin de se préparer au pire. Si vous configurez le programme correctement, vous pourrez donc vous frotter à un Sephiroth beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité. J'imagine que cela attise votre curiosité, n'est-ce pas? Prenez cet objet et insérez-le dans la sphère de contrôle à l'entrée du secteur de commande de la triade. La machine devrait vous indiquer la marche à suivre pour lancer la simulation. Amusez-vous bien. Mouais. Allez, c'est parti. Donc, direction Azisla again. De toute façon, je vous l'ai dit, on fait que ça. Azisla, aller-retour entre le refuge des roches et Azisla.
Ah, il me tardait pas de la faire cette quête. Après, la quête en soi est bien, c'est juste que c'est chiant de faire les allers-retours entre Azisla et tout, parce que... Bah voilà quoi, c'est Azisla. Allez hop, on monte directement, cette fois-ci on se fait pas avoir. Et on va directement faire d'abord terminer la quête de la simulation de simulation de l'extrême, avant de faire la quête de base en fait. Comme ça c'est fait, on est tranquille. Si vous voyez ce que je veux dire. Et moi je vais pouvoir continuer mon farm du coup des primordiaux. Parce que je crois qu'il me manque plus que les 3 primordiaux de la divinité de la triade guerrière. Donc que les 3 montures de la triade guerrière si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Allez, on y est presque. Enfin, je crois. Je sais pas en fait. J'ai pas la notion. Hop, alors déjà le laboratoire est par là, très bien. Enfin il est en bas. Et ensuite l'autre elle est de ce côté. Voilà. Voilà, parfait. Bon. On va insérer donc le machin. Le mémoquartz à la gua. Bip bip, démarrage du système d'authentification. Veuillez insérer un mémoquartz pour lancer le programme de simulation. Tiens. Bip bip, transfert des données terminé. Chargement de la simulation de combat contre Sephiroth. Veuillez choisir le mode de difficulté. Bip bip bip, erreur 410, ressources indisponibles. Bip bip, difficulté configurée sur situation extrême. Ici de noter que, conformément à la réglementation de l'armée impériale à Lagoise, je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable en cas de décès de votre part. Merci de votre compréhension. Bip bip, processus de distorsion de la réalité enclenché. Gloire à l'Empire d'Alag et longue vie à Sa Majesté Xandé. J'aime bien le... Ah non, mais si vous mourrez en cas de décès de votre part, c'est pas ma faute si vous décédez. Ah là là. Ah, ces sphères de guidage me terminent vraiment. À chaque fois, mais elles me font tellement rire. Alors par contre, le laboratoire de magismologie, je suis jamais sûre de savoir où il est. Il est là? Non, il est pas là. Est-ce qu'il est plus bas? À l'aide. À l'aide. Laboratoire de magismologie, où es-tu? Est-ce que tu es ici par hasard? Oui, c'est bon, tu es ici. Ouf. Vous êtes seul? Bon, j'imagine que les autres ne devraient plus tarder. Après les événements de l'autre fois, Dami Ashtola a ordonné que cette zone soit placée sous haute surveillance. Et sa prudence a payé car c'est comme ça qu'elle a pu être informée à temps de l'intrusion des Garlemaldés. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Merci d'être venu si vite malgré le court préavis. Comme vous le savez déjà, les impériaux se sont introduits dans le laboratoire de magismologie en dépit de la puissante barrière magique d'Urianger. À l'heure qu'il est, ils doivent être en train de le dévaliser de toutes les inventions qui y sont entreposées. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu franchir ma barrière. J'ai pourtant utilisé un sortilège secret que seuls les plus érudits des Charlayanais connaissent. Briser un sortilège d'une telle complexité requiert des compétences extraordinaires, et les Garlemaldés n'ont jamais été réputés pour leur savoir-faire en matière de magie. Tout cela est surprenant, j'avoue, mais nous nous pencherons sur ce problème plus tard. Pour le moment, nous devons concentrer nos efforts pour les empêcher d'atteindre leur but. En effet, des données très sensibles liées à la technologie de contrôle sont conservées dans les archives du laboratoire. Je pense surtout à la formule de conversion, l'équation qui est à la base du calcul des chaînes synergétiques des primordiaux. Voilà donc leur objectif. Et je suppose que tu tiens cette information de ton fameux maître, n'est-ce pas? C'est exact. Quoi qu'il en soit, nous avons là une occasion unique de prendre les Garlemaldés par surprise et de les anéantir complètement. Eh bien, tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Personnellement, je pense que notre priorité doit être la sécurisation des documents à Lagua. Je suis d'accord avec Riel. Maintenant, si on peut aussi en profiter pour porter un coup décisif à l'ennemi, je ne suis pas contre cette idée. Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu, Urianger? Allô, Urianger? Oh, pardonnez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Y'Ashtola, je m'en remets entièrement à votre jugement. Plus vite nous agirons, mieux ce sera.
J'ai activé le terminal. Il nous conduira directement au cœur du laboratoire. J'ai l'impression que ça te travaille, cette histoire de barrière. Il s'agit d'un sort extrêmement puissant, mis au point par le président des élèves de Baldécion. Même un mage aussi doué que Papa Limo devrait œuvrer pendant des mois pour le briser. Il faudrait avoir un pouvoir aussi grand que celui de l'écho pour en venir à bout en si peu de temps. Ah, ont-ils réussi à mettre la main sur le pouvoir de l'écho? Alors là, si... Alors là... S'ils ont le pouvoir de l'écho, les Garlemaldés, mais alors là, on n'est pas fini, là. Allez, let's go, on y va. La chose qu'ils cherchent se trouve au cœur du laboratoire. Merci, Y'shtola. Nous devons agir vite pour les empêcher d'atteindre leur but. Oui. Allez, come on. Come on, come on, come on. Hop. J'aime bien parce que les Garlemaldés nous traitent de barbares, mais en attendant, les seuls à envahir les territoires, c'est eux quand même. Donc je dirais que c'est plus eux les barbares que nous, mais bon, soit. Hop, voilà. Ah, mais Unukalai aussi, il combat, d'accord, j'avais même pas vu. Parfait. Allez les copains, on y va. On perd pas de temps ici. Est-ce qu'ils me suivent? Ouais, ça va, ils me suivent. C'est un peu lent, mais ils me suivent quand même. Ah! Regardez, leur chef est là. Ouais. Et évidemment. Que se passe-t-il? Ah, il y avait un ennemi, je l'avais pas vu. Je m'occupe de cette futée de machine. Partez devant. D'accord. Au revoir Urianger, ravi de t'avoir connu. Non, non, je rigole. Il va pas mourir pour si peu quand même, Urianger. Mais en tout cas, merci d'être resté derrière. Cette armure, c'est Regula Vanidrus. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est celui qu'on a affronté quand on est venu à Azisla pour la première fois. Tu veux quoi, toi? D'où il se soigne, lui. Il te soigne pas. Hop. Allez, c'est parti. On continue. Là. Voilà. Krill est en danger. Ah. Bah voilà. Krill, vous êtes blessé? Je m'occupe d'elle. Poursuivez Regula. C'est sans doute la meilleure solution. Prends bien soin de Krill. Allez, Y'shtola, plus que nous deux. Toi aussi, tu vas nous laisser, c'est ça? Et on va affronter Y'shtola. On va affronter Y'shtola, bien sûr. Et on va affronter Regula tout seul, c'est ça? Bah, j'imagine. Allez, désolé, Y'shtola, je t'attends même pas. Hop. Non, tu ne mourras pas. Là. Oh, c'est bon, il est presque mort. Il va se faire exploser, vite! Viens vite à côté de moi. Je peux pas le tuer avant qu'il se fasse exploser? Non. Tristesse. Bon, bah, plus qu'à attendre. Heureusement que t'es là, Y'shtola. Le laboratoire central ne doit plus être bien loin. Dépêchons-nous. Yep. Et Regula, je te vois, hein. Regula a pris le mont de charge. Rattrapons-le. Mince, il en reste encore. Je m'occupe de ces scélérats. Ne t'inquiète pas pour moi. Fonce.
C'est donc dans ce mémolithe que reposent les plus grands secrets de la magismologie alagoise. Pourquoi t'obstines-tu tant à te mettre à travers de ma route? Très bien, si c'est la mort que tu cherches, tu l'auras. Ton souhait sera exaucé, mais ça ne sera peut-être pas la mort que tu espérais, mon ami. Je vais te trancher la tête et la remettre à Sa Majesté en guise de trophée. Pour ça, faudrait-il encore que tu réussisses à ne pas être irrégulière. Puisque je te rappelle que on t'a déjà battu une fois. Donc, bon, voilà quoi. Allez, régulière. C'est l'heure de... Pas de mourir, je pense pas qu'il va mourir, mais vous m'avez compris quoi. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? La tourelle. Voilà. C'est stylé qu'on ait accès à des duels comme ça et tout. Alors eux, ils vont me saouler. Je le sens. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il va faire le truc de... Il va faire le truc de Gaius, là. Ah. Hop. Au courant que j'ai juste à faire ça, et pouf. Ah, merde. Ah, attendez. Attendez, ça je l'avais pas calculé. Mais tu sais que je suis seule en fait. Parce qu'il dit qu'est-ce que vous dites de ça, mais en fait je suis seule donc... Qu'est-ce qu'il nous fait encore? Tu l'auras cherché, je viens de désactiver les inhibiteurs de mon arme. Ok, familier de Cérulum. Il est méga beau son familier au passage. Mais désolé de te décevoir, mais ton familier il va pas trop survivre. Ok, bon, il est mort, mais on peut pas le tuer lui non plus. Très bien. Tu ne pourras jamais me vaincre. La technologie Magitech amplifie mes capacités par 10. Ouais, bah ça va quoi. Hop, j'ai juste à faire ça. Shin, Dieu merci, tu es sain et sauf. La formule de conversion est stockée dans cet appareil. Krill. Même blessé, je n'aurai aucune difficulté à vous tuer. Peut-être, mais tu y laisseras ta peau toi aussi. Pourquoi diable nous mettez-vous des bâtons dans les roues? Ces maudits primordiaux ne font que miner la planète en la vidant de son énergie vitale. Avec cette technologie, nous pourrions endiguer cette menace une fois pour toutes. Nous agissons dans l'intérêt de tous. Placer un pouvoir aussi énorme entre les mains d'un seul dirigeant ne servirait ni la paix ni la sécurité dans le monde. Et même si l'empereur de Garlemald ne l'utilisait pas à mauvais escient, rien ne dit qu'un jour cette force ne se retournera pas contre lui, contre nous tous. Il ne faut pas oublier que le 7e fléau a été provoqué par un général de votre armée qui puisait à l'aide d'une technologie alagoise. Aucun homme n'a l'intégrité et la maturité requises pour se voir confier le destin de toute une planète, pas même l'espèce de mégalomane que vous vénérez. Mégalomane, tu es dangereusement proche du crime de lèse-majesté microbe.
Je te ferai bien ravaler tes paroles, mais il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. Il s'est enfui, et moi qui pensais qu'il se battrait jusqu'à la mort. Ça va? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Sans l'aide de ce garçon, nous n'aurions pas réussi à nous en sortir indemnes. Il a combattu courageusement à nos côtés, n'hésita pas à faire à part de son corps pour protéger Krill. C'est la moindre des choses, c'est moi qui vous ai entraîné dans cette histoire après tout. Nous avons remporté une bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. L'ennemi respecte trop son souverain pour le décevoir. Il ne se présentera jamais devant lui les mains vides. Dans ce cas-là, il va falloir protéger le laboratoire avec une barrière encore plus puissante que la précédente. Krill et moi allons t'aider à ériger 2 couches supplémentaires. Attendez! Sans vous, je n'aurais jamais pu survivre à tout ça. Je vous dois la vie, je vous remercie du fond du cœur. N'importe qui en aurait fait de même, non? Un petit conseil d'ami, quand une personne te remercie, la coutume veut qu'on lui réponde « je vous en prie » ou de rien. Essaie de t'en souvenir pour la prochaine fois. Désolée. Alors juste 30 secondes, je reviens. Heureux les amis, désolé, j'ai quelque chose qui s'est cassé la figure dans mon décor, donc je suis allée le remettre en place. Vous avez déjà terminé? Je pensais que cela vous prendrait plus de temps. À vrai dire, nous n'avons pas encore commencé. Y'Ashtola et Krill sont toujours en train de se familiariser avec le sortilège, alors j'en ai profité pour m'éclipser un instant. Je suis venue vous voir car j'ai à vous parler. Ah oui? Qu'y a-t-il donc? J'ai le sentiment qu'une personne douée d'un pouvoir extraordinaire a volontairement détruit la barrière que j'avais dressée afin que les Garlemaldés puissent s'introduire dans le laboratoire de magismologie et que le guerrier de la lumière vienne les éliminer. Voilà une théorie pour le moins intéressante. Et je suppose que vous me soupçonnez d'être l'auteur de cette sombre machination? Plus précisément, je suspecte votre maître d'être à l'origine de cette ruse. Vous n'avez fait qu'exécuter ces ordres. Vous vous êtes arrangé pour attirer les impériaux dans une souricière d'où ils n'auraient aucune chance de sortir vivants. Pour le moins, votre histoire tient la route, mais avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oui. D'abord, il y a la formule de conversion. Jusqu'à ce que vous en fassiez mention, aucun membre des héritiers n'en avait entendu parler. Et ce, alors que nous étudions les textes anciens depuis des décennies. Le fait que l'ennemi ait pu obtenir ces informations avant nous est plus que troublant. Il y a ensuite la barrière magique. Je suis allée analyser le sceau tout à l'heure et ma conclusion est sans appel. Seule une personne originaire d'un monde où les principes fondamentaux de la magie diffèrent des nôtres peut briser un sortilège d'une telle complexité avec autant d'aisance. Tous les éléments pointent dans la même direction, à savoir vous. En admettant que vous ayez raison, que comptez-vous faire? La recherche de la vérité n'est pas un chemin facile, j'en conviens. Toutefois, elle ne doit pas être menée à l'insu de ses compagnons.
Vous et nous avons le même ennemi en commun. Si vous nous aviez parlé de votre projet, nous aurions pu élaborer un plan d'action plus efficace. Au contraire, je pense que vous vous seriez farouchement opposé à ce projet. Vous n'auriez jamais voulu prendre le risque de voir les secrets des Alagua tomber entre les mains des impériaux. Peut-être, mais cela n'empêche que vous auriez dû nous en parler en amont. Vous êtes quelqu'un de rationnel et réfléchi, mais dès que cela touche aux primordiaux, vous avez tendance à vous laisser submerger par vos émotions. Vous devez être conscient que vous ne pourrez jamais sauver ce monde à vous seul. Il faut que vous appreniez à faire confiance à vos alliés, sans quoi vous risquez de commettre une grave erreur. Vous avez vu juste, c'est bien moi qui ai incité les Garlemaldais à s'introduire dans le laboratoire de magismologie. Faute avouée est à moitié pardonnée, comme on dit. Shin, je pense qu'il vaut mieux éviter de parler de tout cela à Krill. Ce serait dommage de compromettre une amitié naissante à cause d'une bête erreur de jeunesse. Dis donc, Urianger, ce n'est pas très sympa de nous laisser faire tout le boulot pendant que vous vous tournez les pouces. Je vous préviens, Y'ashtola et Furax. Par les 12, je préfère encore traverser les 7 enfers que de subir les foudres vengeresses de Y'ashtola. Allons-y sans attendre. Nous n'avons plus rien à faire ici. Retournons au refuge des roches. Eh ben, let's go, direction le refuge des roches, alors. Ah là là, Unukolai. Il veut œuvrer pour le bien du monde, mais il s'y prend un peu mal quand même, le pauvre. Après, moi, je continue de lui faire confiance. Et je dis pas ça parce que je connais l'histoire, parce que premier degré, je me souviens plus de qui est Unukolai, en fait. Qui c'est exactement. Enfin, je crois avoir quelques souvenirs vagues, mais c'est pas la quête que je me souviens le plus, en fait, vu que c'est pas une quête principale, même si je l'ai faite de mon côté aussi, mais quand, je sais pas, c'est pas laquelle que je me souviens le plus, quoi. Je l'ai faite qu'une fois et puis voilà, donc bon. J'ai pas trop de souvenirs, quoi, de cette quête, j'avoue. Shin, je tiens à m'excuser pour tout le tort que je vous ai causé. Je suis décidée à me débarrasser de mes mauvaises habitudes pour les remplacer par les bonnes. D'ailleurs, j'aimerais commencer de suite en vous parlant un peu de moi. Comme vous le savez déjà, je possède un pouvoir similaire à l'écho. Il est légèrement différent du vôtre, mais je veux l'utiliser pour sauver ce monde. Urianger a dit que j'ai tendance à me laisser submerger par mes émotions quand j'entends parler des primordiaux, et il y a une raison à cela. Laissez-moi vous raconter une histoire qui s'est passée dans une autre dimension. Dans ce monde, des pierres magiques capables d'absorber le pouvoir des primordiaux ont été inventées. Ces pierres, vous les connaissez ici sous le nom d'Oralites. Grâce à elles, un groupe de vaillants combattants a réussi à vaincre les divinités barbares qui ravageaient leur pays. Mais les Oralites souffraient d'un important défaut de conception. Rapidement, les héros ont été dévorés par la puissance des primordiaux qu'ils avaient piégés. Ils se sont transformés en démons et se sont mis à ingurgiter des quantités phénoménales d'éther. Une lutte désespérée contre l'inévitable s'est alors engagée. Voilà comment une force devenue trop grande pour de simples mortels a fini par anéantir une dimension tout entière. Vous comprenez maintenant ma méfiance à l'égard de ceux qui essaient d'acquérir un pouvoir qu'ils ne peuvent contrôler. Mon maître se refuse à ce qu'une telle tragédie ne se produise dans ce monde, et c'est pour cette raison qu'il m'a envoyé ici. Vous n'avez donc rien à craindre de moi. T'inquiète, Unukolai, on te fait confiance, je te rassure. Bon, bah les amis, on va se laisser là, nous. On continuera donc cette quête samedi prochain, puisque mardi, on reprendra la quête principale, hein, voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait, c'est acté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, c'est une petite quête que j'aime bien. Voilà. Sur ce, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!